Les esprits communiquent, a priori, les esprits communiquent à travers les pensées. Les pensées constituent le langage des esprits. C'est à travers vos pensées que les esprits communiquent. C'est à travers vos pensées que les esprits vous parlent. Et quand je parle des esprits, en fait, je parle de l'esprit de Dieu. Maintenant, il faut comprendre que les démons, les mauvais esprits ne connaissent pas vos pensées. Seul Dieu connaît vos pensées. Mais il est possible que les démons, que les mauvais esprits vous parlent. Parce que les esprits parlent par les pensées. Donc, les démons vont communiquer avec vous, d'accord? Eh bien, en utilisant les pensées. Rappelez-vous Jésus-Christ dans la Bible, pendant qu'il communiquait ou qu'il parlait avec ses disciples. Donc, quand Jésus-Christ racontait, d'accord, aux disciples, quand il prévenait les disciples, d'accord, de sa mort imminente, de comment il allait mourir, de ce qu'il allait subir et tout, rappelez-vous que Pierre avait été excité, que Pierre avait reçu un zèle soudain pour se braquer contre les paroles de Jésus-Christ, son maître. Quand donc Pierre a déplacé Jésus-Christ, quand il a déplacé de côté, qu'il lui a dit, il essayait de réprimander Jésus-Christ de ses paroles. C'est alors que Jésus-Christ lui dit, arrière, hors de moi, Satan, car tu n'aimes pas les choses de Dieu. C'était la réponse de Jésus-Christ à Pierre. Et je crois que beaucoup ont compris qu'en réalité, l'esprit qui parlait à travers Pierre n'était pas lui-même. C'était le diable qui parlait à travers lui. Il faut souligner que par amour pour Jésus-Christ, Pierre essayait en réalité de protéger Jésus-Christ. Mais cette pensée qu'il a exprimée, réprimandant Jésus-Christ, lui disant qu'il n'irait pas sur la croix et qu'il ne mourra pas sur la croix, etc., eh bien, cette pensée singulière, en fait, avait été initiée et propulsée par le diable. C'était le diable qui lui a insufflé cette pensée, d'accord, dans le cœur. Donc, Pierre, eh bien, avait un discernement spirituel. Pierre pouvait avoir accès, d'accord, aux dimensions spirituelles. C'est pour cela que il a compris, en fait, qu'il fallait qu'il protège Jésus-Christ, mais ça, c'était de sa perception. Mais alors, c'est à cause de son ouverture au règne spirituel que le diable a été en mesure, d'accord, d'inciter ses pensées à prononcer ces paroles qui sont sorties de sa bouche, ayant procédé évidemment par son cœur. Donc, rappelez-vous encore à une autre occasion, quand Jésus-Christ demandait à ses disciples, « Que dit-on de moi que je suis en ville ?» Bien, chacun des disciples a répondu, chacun a donné sa réponse. Quand c'était le tour de Pierre, Pierre s'est levé gentiment, il a regardé Christ et il lui a dit, « Tu es le Fils unique de Dieu, le Messie. » Et donc, vous allez vous rappeler que Jésus-Christ l'a réprimandé tout de suite. En fait, ce n'était pas vraiment une réprimande, parce que Pierre a répondu finalement, d'accord, quand Pierre a répondu que c'était lui le Messie, qu'il était le Christ qui devait venir, et qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu, eh bien, Dieu a parlé à nouveau, d'accord, et tout le monde pouvait entendre sa voix. C'est alors que Dieu a dit que, eh bien, que ni la chair, ni le sang n'ont révélé ceci à Pierre. Autrement, comment Pierre a-t-il su que lui, il était véritablement le Fils de Dieu? Donc, si l'Esprit de Dieu ne lui a pas révélé cela, c'est pour ça que Dieu dit que, eh bien, que ni, Jésus-Christ a dit, ni la chair, ni le sang ne t'ont révélé ceci. Jésus-Christ a continué en disant, mais mon Père dans le ciel. Vous imaginez un peu que Pierre ne savait même pas qu'il avait reçu cette pensée de Dieu. Donc Jésus-Christ, leur posant cette question, en réalité, il voulait connaître leur pensée. Il voulait connaître leur pensée le concernant lui, Jésus-Christ. Donc c'est pour vous dire que et Dieu et le diable, d'accord, peut passer par vos pensées. Et Dieu et le diable peut parler à vos pensées, peut communiquer à vos pensées. Voilà donc pourquoi il est très important d'amener à la suggestion, à la soumission, toute pensée, d'accord, qui s'élève au-dessus de la parole de Dieu, de les amener, d'amener toutes ces pensées qui s'élèvent au-dessus de la parole de Dieu, de les amener à la soumission de Christ.
Donc, une chose ou n'importe quoi ou n'importe qui contrôle vos pensées ou qui parle à vos pensées, eh bien, veut simplement que vous accomplissiez leur volonté et non la vôtre.